Tu sais, mon garçon, il est normal d'avoir peur. Mais retiens ceci, le courage dans la peur tu dois trouver. Et peut-être plus important encore, la récompense du travail doit découler. Mes enfants, vous allez entrer dans la forêt pour trouver votre moitié, votre frère ou votre sœur de vie, qui vous apportera bien des bénédictions à vous et à votre famille. Mais n'oubliez surtout pas que le familier doit vous accepter. Garde à vous si vous utilisez la force. Maintenant, partez. Les enfants pressés de retrouver leur familier entrèrent dans la forêt, rêvant déjà des avantages qu'ils pourraient en tirer. Une vie plus longue, des troupeaux en bonne santé, une meilleure récolte. Koné était seul. Il entendait les bruits inquiétants de la forêt. Il avança lentement pour ne pas attirer l'attention des bêtes cachées dans les buissons. Tout en regardant où il posait chacun de ses pieds, il avait peur, très peur. N'aie pas peur, petit. Je ne vais pas te manger. Tu peux parler? Bien sûr que je peux parler. Avec un tel animal à mes côtés, rien ne pourrait me résister. Peut-être même que je pourrais diriger le village. Oh, caméléon, j'aimerais faire de toi mon familier. Mais pour qui te prends-tu pour demander une chose pareille? Je devais te croquer de la tête aux pieds. Pitié, ne me mange pas. Je suis le chef de cette forêt. Je suis le plus grand et le plus fort de tous les animaux sacrés. Crois-tu que c'est toi que je choisirais? Toi qui me manques ainsi de respect. Je suis désolé, oh caméléon. Voilà quelqu'un mon demain. J'accepte tes excuses. Mais si tu veux que je devienne ton familier, réponds à cette question, petit homme. Qu'espères-tu accomplir avec mon aide? Avec ton aide, je pourrais devenir le chef du village. Et quel genre de chef veux-tu être? Que veux-tu faire avec tout le pouvoir que tu auras? Prends le temps d'y réfléchir. Je veux être un chef courageux. Je ne veux plus avoir peur de la forêt. Laisse-moi regarder un peu ton avenir. Mon avenir, tu peux le voir? Oui, et je vois que je ne serai pas ton familier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de moi pour être un chef courageux. Mais pour ne plus craindre la forêt, il te faudra restaurer l'amitié entre les animaux sacrés et les hommes qui ne partagent plus la même vision du monde. Je vais t'aider à trouver ton familier qui pourrait t'assister. Entre dans ma gueule. Mais attention, si tu n'es pas certain de ton chemin, quel qu'il soit, c'est dans mon ventre que tu finiras. Le jeune garçon sortit de la forêt sacrée, qui lui avait appris tant de choses en une journée, et vit au loin ses parents qui l'attendaient inquiets. Koné avait désormais un rêve, un objectif et un familier. Il ne restait qu'à unir leurs efforts pour que le petit espoir devienne le pilier d'un grand royaume forestier, où humains et familiers se comprendraient à nouveau et où personne n'aurait plus peur de la forêt sacrée.
présent, vous avez compris quel est le rôle et le rêve de Koné. Oui. Le rêve de Koné est de devenir un chef. Oui. Et de diriger le village. Et de diriger le village. Que fait un chef? Oui. Un chef dirige. Il dirige. Il montre la voie. Il montre la voie. Dites-moi, que faut-il pour devenir un chef? Comment devient-on un chef? Oui. D'être courageux. D'être courageux. Oui. Pour devenir un chef, on doit être nommé et élu. Chef soit un exemple pour les autres et qui donne l'envie aux autres de le suivre. Est-ce que voudrez-vous un jour devenir des chefs? Alors, quelles sont d'autres qualités? Oui. Travailler dur. Travailler dur. Oui. Savoir faire des choses qu'on ne connaît pas encore. Savoir faire des choses. Étudier. Étudier. D'accord. Merci. Ma dernière question porte sur le livre. Dites-moi, en quoi le livre est-il important? On apprend beaucoup de choses dans le livre. Oui. Il nous apprend à découvrir. À découvrir des nouvelles situations. Et nous aide aussi. Directrice du centre culturel, et je me permettrai de compléter ce mot d'accueil parce qu'en effet, le CCFG et l'Institut français évoluent dans les mêmes murs, et donc on est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement de ressources éducatives phase 2 composante Lire pour apprendre. Vous avez eu un aperçu très, très fidèle à ce que représente ce projet à travers la représentation des élèves du groupe Phoenix, qu'on remercie de nouveau. Et vous dire un grand merci de vous être déplacés, d'être parmi nous, chers officiels, chers invités, chers partenaires, chers bénéficiaires. Merci à tous d'être avec nous, et nous aurons l'occasion de vous présenter en quoi consiste Ressources éducatives, ce projet que nous portons à l'Institut français depuis. A été initié et financé par l'Agence française de développement, en abrégé AFD, mais mise en œuvre par l'Institut français de Guinée. Et dans sa troisième composante, cette composante, c'est lire pour apprendre. Et vous savez, on ne peut pas apprendre sans lire. Donc une composante très très importante. Et en 2020, ce projet a été lancé. Et aussitôt, l'Institut français a réuni toutes les composantes qui sont intéressées par ce projet. Et de l'alphabétisation, tous les acteurs de la chaîne du livre. Vous avez les éditeurs, les auteurs, les libraires. Donc, nous avions été réunis au comité de suivi. Nous avons travaillé cette première phase qui a démarré en 2020 et qui a pris fin en 2022. Je vous dis que nous avons travaillé ardemment, à l'image bien entendu d'autres pays, Madagascar, Bénin et la Guinée, qui sont les 3 pays pilotes de ce projet, sans oublier que vous avez 16 pays francophones qui sont intéressés. Alors, quand nous avons commencé à travailler, toutes les entités étaient représentées dans le comité de suivi. Mais quelqu'un a dit qu'on n'invente pas la roue. Évidemment, on n'invente pas la roue. On l'améliore. En cette seconde phase, qui a démarré donc en 2023, qui va tout de suite être lancée par son Excellence, Monsieur le Ministre ici présent,
nous avons revu notre comité. Et nous avons créé des thématiques, 4 grandes thématiques, dirigées par des experts parmi nous. Et au sommet, un petit comité qui va suivre désormais de 5 membres. Et ce comité aussi est coordonné, bien entendu, par la responsable du projet Ressources éducatives en Guinée, Louise Potiron. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons travaillé, nous avons commencé. Et vous allez voir tout à l'heure les activités que nous avions déroulées. Et en face de vous, et vous avez déjà la rentrée de ces activités qui ont démarré en 2023. Louise Potiron. Une composante qui compose ce projet, et l'UNESCO, comme vous le voyez clairement, les 2 premières composantes, agir pour l'avenir. Vous le savez qu'on doit agir s'il n'y a pas d'avenir. Produire pour apprendre. Les matériels didactiques, tout ce que vous savez, si on n'en a pas, les enseignants n'évolueront pas, donc il n'y a pas d'apprentissage. Donc, les 2 premières composantes. Et la 3e, et bien naturellement, lire pour comprendre. Voici sur quoi le projet est bâti. Voilà, l'idée c'est de partager et également de faire ruisseler les activités et les résultats qui sont obtenus en Guinée auprès des autres pays bénéficiaires de ce projet. La liste est longue, alors on ne va pas tous les citer, mais on les salue car nombreux ont des représentants dans la salle. Alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir dérouler notre plan d'action axe par axe. Ansa Diawara et Louise Potiron ont formé un duo très pédagogique. Je les remercie, je les félicite. Je pense que maintenant, vous maîtrisez tout de ressources éducatives en Guinée. Bravo à eux, on peut les applaudir. Depuis 2020, l'Institut français met en œuvre le projet ressources éducatives Lire pour apprendre dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Lire pour apprendre, ils vous l'ont présenté, c'est une des 3 composantes. Et la formule est très courte, mais elle en dit long. Qu'est-ce qu'elle dit cette formule? Lire pour apprendre. Elle dit que plus un enfant lit, plus il maîtrise la lecture. Et plus un enfant maîtrise la lecture, meilleurs sont ses apprentissages. Lire un livre, c'est donc accéder au savoir et apprendre, mais pas seulement. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France en Guinée l'a rappelé, lire un livre, c'est aussi beaucoup de choses. C'est s'approprier le langage, c'est appréhender le monde, c'est appréhender l'autre. Et Dieu sait qu'aujourd'hui on en a besoin. C'est naviguer entre les langues. Nous avons assisté à un colloque sur les défis du bilinguisme et du multilinguisme dans la littérature de jeunesse en Afrique. C'est une thématique qui préoccupe tout le monde, tous les éducateurs. Et enfin, lire un livre, c'est transmettre des valeurs communes. Contes, romans, bandes dessinées, imagiers, documentaires, le livre de jeunesse est donc une ressource éducative à part entière qui, en complément bien sûr des manuels scolaires, accompagne les jeunes dans leur construction personnelle, professionnelle, académique et citoyenne. C'est de ce constat qu'est partie l'Agence française de développement en 2020 pour initier le projet ressources éducatives avec ses 3 composantes. On vous a présenté tout à l'heure les 2 premières portées par l'UNESCO et je salue Youssouf Ouattara, l'UNESCO Dakar, qui est avec nous aujourd'hui, et qui porte sur l'accès au manuel scolaire et notre 3e composante, celle portée par l'Institut français portant sur l'accès aux livres de jeunesse. Vous le savez maintenant que la Guinée est devenue pays pilote du projet aux côtés du Bénin et de Madagascar. Et donc, ressources éducatives, Lire pour apprendre Guinée est née en 2021. La mobilisation s'est faite autour du comité de suivi national que je tiens encore particulièrement à remercier aujourd'hui. Ce comité, nous l'ont présenté, il est unique parce qu'il rassemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, peut-être pas de façon aussi formelle. C'est un comité qui se réunit tous les mois
et qui a en son sein des représentants du ministère de la Culture, du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, du CELPAC, de l'INRAP, des acteurs privés du livre, des éditeurs, des libraires et des associations de promotion du livre, l'Institut français de Guinée. Et tous ensemble, ils ne ménagent pas leur effort pour mettre en œuvre toutes les activités que vous avez pu voir tout à l'heure. Je tenais ici à souligner la coordination et l'implication exceptionnelle de ces acteurs. Ils sont tous assis sur la même table pour un même but, l'accès des jeunes Guinéens aux livres de jeunesse et la structuration de la filière du livre en Guinée. En restant ancrés dans les réalités, nous l'avons vu, et en intégrant l'ensemble des régions de la Guinée. C'était un beau défi et ils ont su le relever, bravo à eux. Aujourd'hui, en 2023, le projet est dans sa phase 2, c'est une phase d'accélération. Comme prévu dans leur plan d'action national, la Guinée passe de pays pilote à pays locomotive. On a beaucoup parlé de locomotive. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est près des rails, mais on a aussi Aliusso qui est l'homme locomotive, si on a bien compris. Beaucoup de locomotives ici. En plus de poursuivre ses actions sur le terrain, Ressources éducatives, Lire pour apprendre en Guinée va entraîner tous les autres pays du projet dans une dynamique géographique plus large. Parce que nous le constatons, nous, à l'Institut français de Paris, à l'échelle des 15 pays du projet. Les enjeux et les défis du livre jeunesse sont communs dans la plupart des pays du projet, à des échelles différentes. Alors ces enjeux, ils sont nombreux, je vais en citer quelques-uns. Tout d'abord, la mise en place de législation favorable au livre. Vous en parliez tout à l'heure, et monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture l'a évoqué à l'ouverture du Salon international du livre jeunesse, avec par exemple la ratification de l'accord de Florence et son protocole de Nairobi. Ensuite, d'autres enjeux, ce sont la diffusion des livres de jeunesse. C'est très difficile d'avoir accès aux livres, et c'est très difficile pour les professionnels de les diffuser, ces livres. Et puis, il y a d'autres enjeux comme le numérique, le bilinguisme. Tout cela est en partage dans l'ensemble des pays et je pense que la Guinée pourra vraiment apporter sa pierre et soutenir les autres pays dans ces réflexions. J'ai dit dans mon texte, la Guinée phosphore sur ses projets. Je ne sais pas comment, sur ces thématiques et ces enjeux. Je ne savais pas comment le formuler autrement, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Nous avons eu la chance d'être invités à participer à un comité de suivi et on sent que ça phosphore beaucoup. Le lancement de la phase 2 marque le début de cette dynamique et ne nous doutons pas de l'engagement de la Guinée dans les 2 prochaines années sur ce sujet. Au nom de l'Institut français du projet Ressources éducatives Lire pour apprendre, nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du comité de suivi national et des groupes techniques thématiques du projet en Guinée, ainsi que tous leurs partenaires sur le terrain. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Je conclurai en souhaitant une excellente continuation aux activités de ressources éducatives Guinée et par un proverbe qui m'a été soufflé par une amie gabonaise, l'esprit qui lit ne maigrit pas. Amen. Chers invités distingués, tout protocole confondu, permettez-moi l'expression, mais j'ai envie d'englober le tout en disant tout simplement chère communauté éducative. L'Institut français de Guinée est fier de porter et de mettre en œuvre, à travers Ressources éducatives, un projet ambitieux, depuis 3 ans déjà, main dans la main avec nos partenaires guinéens. Ce projet nous rassemble autour de priorités communes, la jeunesse et l'accès au savoir, aux connaissances, aux découvertes. Avant toute autre chose, et vous en conviendrez, il s'agit d'éducation. Une tâche qui n'est pas accessoire et que l'on ne peut confier à autrui complètement par procuration, mais c'est une tâche qui nous concerne tous. Qui que nous soyons, où que nous soyons, l'effort pour l'éducation ne peut être sous-estimé. Nous sommes tous responsables dans la vie, depuis le foyer jusqu'à la vie active, des réalisations humaines et des activités sociales, en tant que membres d'une même famille universelle. En réalité, personne ne peut se réaliser seul. Ou s'il le peut parfois, il n'ira qu'un peu plus vite. Mais il n'ira jamais loin. Loin, c'est ensemble, collectivement, dans le temps,
avec de la patience, mais à partir d'efforts constants. La tâche éducative, en cela même, impose d'incessantes contributions qui exigent de valeureux investissements, des sacrifices parfois, pour le bien de l'ensemble. Éduquons-nous donc toujours, intentionnellement ou non. La période infantile est sans conteste la plus sérieuse et la plus propice à l'assimilation des principes éducatifs. C'est une période qui édifie les femmes et les hommes de demain, une période dont on ne peut que rappeler les principes de responsabilité des parents en premier lieu, sinon les représentants de nos familles lorsque la vie nous impose ces épreuves. Et c'est pour cette raison que le foyer est si important. Ne l'oublions pas et ne l'oublions jamais. La meilleure école préparatoire est donc toujours le foyer, là où l'être humain peut et doit recevoir les bases du sentiment et du caractère. Car si les établissements d'enseignement peuvent instruire, seule l'institution de la famille peut éduquer, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs. Si ce n'est pas à travers les liens génétiques, cela peut être une institution, ou une communauté, voire une initiative, un projet, une idée. Une idée, et j'en veux pour preuve, et je ne le cite pas, vous le reconnaîtrez peut-être, je n'aurais pas parlé, un illustre Guinéen parmi vous, ici, qui a trouvé sa famille dans les arts du spectacle vivant et qui parcourt le monde en tant que chef de famille avec une troupe qui se renouvelle sans cesse. Comme une famille. Il y a développé ce sentiment et ce caractère à travers des ressources et des valeurs éducatives. Et si je le cite, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de lecture, mais il vous dira qu'il ne sait pas lire. Et ça n'a pas empêché d'avoir son parcours de vie et d'être un exemple pour tous. Nous ne devons donc jamais sous-estimer nos efforts, même s'ils ne trouvent pas prise immédiatement. Il faut semer et attendre patiemment. Donc, chère communauté éducative, aujourd'hui, le lancement de la phase 2 du processus, du projet ressources éducatives, confirme l'engagement et l'investissement de tous les acteurs de la phase 1. Les objectifs sont atteints, le projet est dynamique. Nous l'avons vu cette semaine avec toutes les générations qui se sont croisées lors du Salon international du livre de jeunesse de Conakry, avec la reconnaissance affirmée que j'ai pu attester et confirmer de son guide naturel, distingué par ses pairs, M. Aliosso. Monsieur Aliosso, vous êtes pleinement dans la mission et le chemin qui vous ont été confiés, ceux qui ont été placés dans votre fort intérieur, dans votre esprit et dans votre cœur. Vous avez le sens de l'intuition, de l'abnégation, du sacrifice, des valeurs et d'une forme vertueuse de désintérêt. Je n'ai entendu que du bien de vous. Vous êtes ce que j'appelle pour ma part un homme de bien, mais que tout le monde peut citer ici en disant que vous êtes aussi un homme de bien commun. Tout ce que nous faisons ou disons ici ne serait pas possible sans vous. C'est ici et c'est concret. Donc afin de poursuivre ce chemin ensemble, avec votre permission, je prononce plusieurs vœux pour cette phase 2. En premier lieu, je prononce le vœu que les ressources éducatives de cette phase 2 touchent les enfants comme les parents dans leur foyer. Que ce vœu stimule le développement de politiques publiques au service des apprentissages précoces, mais je sais que c'est déjà le cas. Nous ne pourrons pas continuellement parler de renforcement de capacité à 35 ou 50 ans. Prenons le gage de parier, ensemble, que les adultes de demain doivent apprendre et avoir des certitudes et non des incertitudes à 15 ans. Qu'ils puissent sentir leur vocation le plus tôt possible et vivre de leur talent dès lors que le feu intérieur s'allume. Je prononce donc le vœu que les contenus éducatifs, quel que soit leur format, papier, numérique, audio, vidéo, ou voire tout support connu ou inconnu à ce jour, contribuent à la stimulation intellectuelle. Je prononce le vœu que les interactions avec les ressources éducatives contribuent au développement des compétences sociales. Je prononce le vœu que les ressources éducatives favorisent l'apprentissage précoce, tel que la reconnaissance des formes, des couleurs, des lettres et des chiffres, pour que ces fondements essentiels soient le succès ultérieur à l'école. Je prononce le vœu que les ressources éducatives encouragent la créativité, comme l'art, la musique, les jeux créatifs, pour développer l'imagination et l'expression personnelle, corporelle. Et tous les vœux qui fourniront de l'autonomie et de la confiance en soi, en encourageant à résoudre les problèmes de la vie quotidienne et à prendre des décisions. Des ressources éducatives qui s'adaptent aux compétences individuelles pour permettre un apprentissage personnalisé et efficace en fonction de ces centres d'intérêt. Je prononce donc le vœu fondamental que toutes ces ressources exposent les enfants à une variété de ressources pour les aider à mieux comprendre le monde qui les entoure et les aider à mieux comprendre la société, ainsi qu'à développer un sens de la responsabilité envers les autres. Développer le respect et la considération.
qu'ils soient humains ou selon les lois naturelles qui nous entourent, pour ne pas dire qui nous accueillent, qu'ils apprennent que la nature ne sera jamais menacée en raison de sa capacité à se ressourcer, mais que c'est bien la place de l'homme dans cette nature qui est menacée. Apprendre donc à distinguer, à discerner. Alors pour revenir à mon propos du début et celui du foyer, ou des foyers possibles, il est important de noter que la qualité des ressources éducatives avec l'engagement des parents en premier lieu, celui des enseignants et des acteurs publics simultanément, joue un rôle crucial dans le développement global de l'enfant. Ces enfants sont les citoyens de demain, c'est inévitable. Alors qui voulons-nous à notre place et que souhaitons-nous réellement? Sur le plan opérationnel, le rôle du projet ressources éducatives que nous portons ensemble nécessite une approche donc équilibrée et constante, c'est le cas, qui doit prendre en compte les aspects académiques, sociaux et émotionnels locaux, afin de contribuer à créer un environnement propice à un développement sain et équilibré. À la fois celui du projet dans sa gouvernance, mais surtout au bénéfice des enfants, même modestement. L'humilité sera sans aucun doute une des clés de nos réussites, car les constructions de cette nature demandent le maximum de résignation de la part de ceux qui les parrainent. Puisse donc cette phase 2, à son échelle et avec ses possibilités, éclairer les consciences pour des renouveaux, et que les hommes et les femmes à l'échelle de l'humanité entrent dans une nouvelle phase de progrès. Nous ne sommes qu'une goutte d'eau, certes, mais qu'est-ce qu'un océan, si ce n'est un amas de plusieurs gouttes d'eau? En Guinée, à Madagascar, au Bénin, mais aussi dans les 16 autres pays, prouvons ensemble, par la justesse de ces actions, que nous pourrons créer des puits de connaissances et surtout des partages possibles. Chère communauté éducative, je terminerai mes propos en vous disant que j'ai la conviction que nous sommes invités à anoblir, par ce projet et tout ce qui en découlera, les valeurs humaines. Si nous sommes en action de demain ce que nous pensons aujourd'hui, les populations guinéennes et la jeunesse jouera sans doute un rôle fondamental dans le monde de demain. Et ce sera mon dernier vœu et finalement le plus cher. Je vous remercie. Lire pour apprendre et agir pour l'avenir. Je suis convaincu, très convaincu, que le présent d'un homme est le fruit de son passé, mais aussi le présent d'un homme fait son futur. Voilà pourquoi j'aime bien la phrase qui dit « agir pour l'avenir ». Et ces trois temps, le passé, le présent et le futur, le premier président guinéen Ahmed Sékou Touré a résumé ça dans une très belle citation que j'ai apprise par cœur et que j'aime bien. Il dit que le passé est en juxtaposition avec le futur. Deux phrases sont en juxtaposition, c'est lorsqu'on s'est séparé par une virgule. Donc il dit que le passé est en juxtaposition avec le futur. Pour ce qui est du thème philosophique, le présent n'existe pas. Donc ce que nous sommes en train de faire comme ça, ce n'est pas un fait du hasard, nous venons de loin, c'est le fruit d'un travail. Voilà pourquoi je remercie M. Ansa Diawara, Madame, celle qui est chargée de ce projet, et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la réussite de ce projet. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour but le lancement officiel de la phase 2 du projet Ressources éducatives Guinée dans sa troisième composante, Lire pour apprendre. Initié, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par l'Institut français IF. C'est la parfaite illustration de la synergie d'action déployée par le lancement de la phase 1 par l'Institut français de Guinée IFG avec le ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine historique et le ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. En effet, si la première phase du projet Ressources éducatives Guinée a connu un succès notable, c'est bien grâce à l'implication effective des différents acteurs de la chaîne du livre et du système éducatif.
qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs fixés au cours de cette phase qui s'est étendue de 2020 à 2022. Ce succès s'illustre entre autres par le développement de politiques publiques en faveur du livre et de la lecture à travers la conduite d'actions de plaidoyer, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne du livre en accompagnant la structuration de la filière locale, l'appui du renforcement de la capacité des bibliothécaires scolaires et publics, l'appui à l'acquisition des bibliomalmes, des livres de jeunesse et des fiches pédagogiques, la mise en place des actions de sensibilisation et de médiation permettant de faire évoluer la perception et l'usage du livre. Il est heureux de constater que ces succès entrent en droite ligne de refondation institutionnelle conformément à la lettre de mission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, sous la direction éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à soutenir et à accompagner cet important projet. Ainsi, nous voilà aujourd'hui réunis pour le lancement officiel de la phase 2 du projet Ressources éducatives Guinée avec les deux autres pays copilotes, le Bénin et Madagascar, des pays de l'Afrique subsaharienne francophone, concernés également par cet important programme qui va s'étendre de 2023 à 2025. Il est désormais clair pour nous qu'assurer une éducation de qualité passe nécessairement par l'accès à des ressources éducatives variées et de qualité. C'est bien pourquoi le projet Ressources éducatives Guinée, dans sa composante Lire pour apprendre, qui a pour objectif le développement et la promotion du livre de jeunesse, figure dans nos priorités. Ainsi, des groupes thématiques mis en place ont travaillé régulièrement en mettant en œuvre leur plan d'action sous la supervision du comité de suivi co-présidé par un cadre de chacun de nos ministères. C'est le lieu ici, tout de suite, de saluer tous ces cadres des deux ministères et toutes les parties prenantes qui sont en train de réaliser ce projet de ressources éducatives en Guinée. Nous en profitons aussi pour féliciter l'Institut français de Paris et l'Institut français de Guinée, IFG, pour la signature de la convention qui le lie à l'État guinéen dans ce projet à sa mise en œuvre. Nous remercions très chaleureusement l'Agence française de développement, AFD, pour son appui inestimable à la culture et à l'éducation guinéenne. Merci à Monsieur le ministre. Aimable invité, nous voici donc sur la ligne d'arrivée de cette séance. Merci beaucoup. Bon.